Donc, je vais procéder. Aujourd'hui, on va avoir 3 objectifs principaux. Dans un premier temps, je vais vous préparer pour le quiz que vous allez avoir lundi. C'est un quiz sur la modélisation. Puis aujourd'hui, je vais reviser la théorie qu'on a vue sur la modélisation. J'ai aussi préparé si vous voulez, des diapos révisés que vous pouvez aller chercher sur le Drive Google partagé. Ensuite, je vais vous présenter le TP2, qu'est-ce que vous avez à faire. Et par la suite, on va créer un compte GitHub. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur notre plan de la journée? Non. All right. On part tranquillement pas vite. Donc, je vais démarrer la présentation. Et partage d'écran. Est-ce que tout le monde voit le PowerPoint? Qui ne dit mot consent? Bon. Je vais replacer un petit truc ici. Et parfait. Ah, voilà Adriana. Alors donc, aujourd'hui, on reprend la matière sur la modélisation. Naturellement, je vais garder un tempo assez rapide puisque c'est la deuxième fois que vous voyez le matériel et je vais clairement vous indiquer pourquoi vous êtes responsable et pourquoi vous n'êtes pas responsable. Il n'y aura pas de questions théoriques sur la modélisation. L'objectif étant que vous puissiez faire un modèle de données simple et valide en modélisation. Alors, l'objectif poursuivi au niveau de la leçon 5, c'est de pouvoir générer un modèle de données. Oh. Ensuite, comprendre c'est quoi la modélisation de données, à quoi ça sert. Comprendre au niveau conceptuel c'est quoi la normalisation. Être capable d'interpréter un modèle de données et en créer. Donc, la première partie, les premiers 20 minutes vont être un petit peu plus théoriques, puis après ça, on va se mettre à en dessiner ensemble. Alors, on voit ici, premièrement, qu'est-ce qu'un modèle. On avait vu ça en classe et j'ai trouvé une bonne définition. En fait, un modèle, c'est une représentation qui est un peu plus abstraite d'une réalité complexe. Donc, on veut simplifier. Et dans l'exemple qu'il y a ici, on a 2 modèles. Donc, le modèle de gauche, qui est une carte de la ville de Montréal, et le modèle de droite aussi, qui est une carte de la ville de Montréal. Mais dans le modèle de gauche, tout ce qui nous intéresse, c'était les tracés de métro. Alors, on s'est concentré sur les tracés de métro et on les a mis en relief et on a laissé tomber le reste. Et c'est un petit peu la même chose qui va arriver lorsqu'on va faire un modèle de données. On va définir la portée de notre système et après ça, c'est là-dessus qu'on va se concentrer. Tandis qu'à droite, bon, on voulait représenter les rues et les parcs de la ville de Montréal. Et on voit, on n'a absolument pas l'information des lignes de métro qui passent dans le coin. Alors, un modèle a un but précis et ce but précis-là
doit toujours rester là dans le cadre où on produit notre design. Rapidement, pourquoi on fait ça? En fait, pour mieux comprendre une situation ou un système, échanger avec les utilisateurs ou, dans le cas du TP2, avec votre prof, ça nous permet de garder une piste de l'information qu'on a. Je l'ai dit dans l'exemple, par exemple, du métro de Montréal, on a pu énormément simplifier la carte pour s'en servir juste pour un besoin. En même temps, on peut se reculer, on voit tout le périmètre de la solution. Et dans le cas d'un modèle de base de données, avec l'outil SQL développeur, on va même être capable de générer les scripts de la base de données. Alors, le diagramme que je vous apprends, c'est le diagramme du modèle d'entité association. Vous allez probablement aussi m'entendre nommer modèle entité relation. Ce n'est pas le bon terme, c'est un anglicisme, mais dans la pratique courante, c'est utilisé beaucoup. Alors, vous devez comprendre c'est quoi un modèle entité association et si jamais j'utilise le nom de la pratique courante, vous avez une entrevue puis on vous parle de diagramme entité relation, c'est la même chose. Donc, il illustre comment des entités. Puis une entité, là, c'est un objet qu'on veut représenter à l'intérieur de notre système. Ça peut être des personnes, des étudiants. Dans l'exemple qu'on va faire tantôt, un bateau, un voyage. Alors, ça se trouve être un objet relié aux fins de notre système. Qui est-ce qui a parti le bal des modèles entités association? C'est en fait M. Chen, qui est un prof à une université américaine de Pittsburgh aujourd'hui. Et ça ne date pas d'hier. En fait, il a commencé à acheter les bases dans les années 70 dans un document, pour ceux d'entre vous qui sont curieux, là, qui s'appelle Entity Relationship Model Toward a Unified View of Data. Alors, dans le cosmos, en physique, on cherche une théorie unifiée. Eh bien, au niveau de la modélisation de données, on cherchait encore une théorie unifiée. Et c'est M. Chen qui a lancé les bases. Par la suite, on a M. Brown, Martin, Bachmann qui ont contribué à l'élaboration de la modélisation de données. Entre autres, ils ont donné naissance à tout un système de modélisation que vous allez apprendre plus tard en génie logiciel, qui est le Unified Modeling Language. Et le UML, communément appelé, il y a entre autres les diagrammes de classe qui se rapportent au diagramme entité-association. Donc, en Java, vous avez appris à développer avec des classes, vous avez appris des méthodes et vous allez apprendre dans les méthodes d'analyse pour réaliser vos logiciels, les diagrammes de classe. Vous pouvez vous servir d'à peu près tout ce que vous allez apprendre ici au niveau des diagrammes entité-association pour vous permettre de comprendre les diagrammes de classe en UML. Donc, on commence. On a vraiment deux grands morceaux dans les diagrammes d'entité-association. Il y a les entités. Puis là, il y a plein d'exemples qui sont donnés dans la diapo. Une commande, c'est une entité. Une livraison, c'est une entité. Une facture, un produit, un étudiant, un cours. Donc, c'est un objet ou un concept dont on a besoin à l'intérieur de notre système pour représenter de l'information. Un coup qu'on a défini les entités, le deuxième travail qu'on a à faire dans notre analyse, c'est faire les associations ou les liens entre deux entités. Et là, si on prend l'entité étudiant, c'est un modèle que vous connaissez bien, on a l'entité étudiant, on a l'entité cours, bien, on peut faire une ligne entre les deux et tel qu'il est écrit dans le deuxième point de la diapo, bien, un étudiant peut suivre des cours. Et en fait, c'est les deux grandes choses que vous devez comprendre au niveau du diagramme entité-association. Dans l'image qui suit, on a des exemples. Et là, vous regardez les exemples, vous dites peut-être, monsieur, il n'y a pas une seule façon de faire ça, des diagrammes entité-association. La réponse, c'est non.
il y a eu plusieurs études, plusieurs concepts et il y a plusieurs façons de représenter les systèmes. Ces façons-là de représenter les systèmes ou les diagrammes, ça s'appelle un formalisme. Donc, vous allez m'entendre parler du formalisme Oracle, qui est celui que j'ai décidé d'adopter pour ce cours-là. Ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut juste dire que les symboles qu'on va utiliser, puis les règles qui régissent le diagramme, c'est celui du formalisme Oracle. Est-ce que le formalisme Meurice aurait été bon ou UML? La réponse, c'est oui. Par contre, il y a des raisons pour lesquelles j'ai choisi Oracle, entre autres principalement pour sa simplicité, puis on verra ça un petit peu plus loin. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on modélise une base de données? Donc, dans votre TP2, vous allez dessiner un système. Et là, dans un premier temps, vous allez coucher sur papier un peu les besoins. Qu'est-ce qu'on veut faire dans le site Web? Est-ce qu'on veut offrir des produits? Est-ce qu'on veut suivre une liste de modifications? Est-ce que? Alors, ça, c'est l'étape 1. On capture les besoins. Dans ce cas-là, l'utilisateur, c'est vous ou c'est l'utilisateur que vous pensez qu'il va utiliser votre site. Ensuite, on élabore ce qu'on appelle le modèle conceptuel. Puis là, vous voyez qu'à l'étape 2, là, j'ai écrit « c'est pas nécessaire ». Dans le cas des petits systèmes, on n'est pas obligé de faire un modèle conceptuel. On va en faire un quand on a un très gros système puis on veut voir toute l'interrelation entre les parties. Mais à l'heure actuelle, et pour le besoin du TP2, et dans le cadre de la présentation ici, on ne travaillera pas sur le modèle conceptuel, on va travailler sur le modèle logique, qui est le modèle aux boîtes bleues dans SQL Developer. Ensuite, après l'avoir fait, on fait nos clés de lecture. On raffine notre modèle au travers d'un processus qui s'appelle la normalisation. Processus dans lequel je ne passerai pas au travers dans le cadre de la présentation d'aujourd'hui ni dans le cadre de ce cours-là. C'est quelque chose qui est fourni dans les diapos, mais vous n'êtes pas responsable de la matière, pas pour le TP et pas non plus pour la fin du cours. Et ensuite, on passe de l'étape 3 à l'étape 4, qui est l'élaboration du modèle physique. Dans votre outil SQL Développeur, ça s'appelle le modèle relationnel. C'est le modèle aux boîtes jaunes. Donc, on a vu, on a 3 types de modèles. Le modèle conceptuel, logique et physique. Et je répète, votre modèle physique, c'est votre modèle relationnel. Conceptuel, très, très, très haut niveau. Et il brosse une vue d'ensemble. Ensuite, on arrive dans l'élaboration du modèle conceptuel. Je passe rapidement sur cette diapo-là parce qu'en fait, vous ne travaillerez pas sur le modèle conceptuel de données. On arrive ici au modèle logique. Alors là, vous le reconnaissez, c'est le modèle qu'on a fait en classe, c'est le modèle avec les petites boîtes bleues. Puis ce modèle comprend un premier niveau de détail. Par contre, il ne comprend pas l'information qui est spécifique à la base de données. Ça veut dire que tu travailles sur MySQL, tu travailles sur une base de données hiérarchique différente, tu pourrais quand même faire le modèle de données logique. Ça serait le même. Donc, ce n'est pas ici qu'il y a de l'information qui a rapport à la façon dont c'est implanté. C'est à la prochaine étape, le modèle de données physique. Alors, c'est notre modèle jaune dans SQL Developer. Et ça, c'est vraiment les tables, les clés étrangères, tout ce qu'on a besoin pour être prête d'implanter le modèle dans une base de données relationnelle. Donc, je fais une petite pause. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions?
Donc, pour qui ne dit mot consent, on va maintenant tomber dans ce qui est spécifique et qui va vous servir pour le cours LTP. Ici, on a un exemple de formalisme oracle. On voit que les entités sont représentées avec des boîtes au coin arrondi. Donc, on a deux entités ici, l'entité étudiant et l'entité programme. En dessous de étudiant, qui est le nom de l'entité, donc les boîtes au coin arrondi comprennent en titre le nom au singulier de l'entité. Et on va voir en dessous ses attributs. Donc, c'est quoi l'information spécifique dans le cas, par exemple, d'un système d'enregistrement dans un programme d'un étudiant qu'on va avoir? Bien, on va avoir le code permanent, le nom et l'adresse. Dans le cas du programme, qu'est-ce qu'on veut? On veut son code et sa description. Donc, on définit les entités. Après ça, on définit les attributs de nos entités et on spécifie si c'est une clé primaire. Donc, le petit dièse ici, en dessous de l'étudiant vis-à-vis le code permanent, désigne que le code permanent, c'est la clé primaire de la table des étudiants. Au collège, ce serait le DA, par exemple. Dans le cas du programme, on a le code de programme qui est la clé primaire et sa description. Maintenant, si vous me demandez, oui, mais monsieur, je vois aussi un petit astérix et une petite bulle. Quand il y a un astérix, c'est un attribut obligatoire, note nulle dans un monde oracle. Et quand c'est un cercle évidé, ça veut dire que c'est un attribut optionnel. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de le remplir, le système ne fera pas la validation. Alors, c'est ce que je disais ici. Dans le cas de l'entité, boîte au coin arrondi, titre en majuscule au singulier. Après ça, on a la liste des attributs. Et on se rappelle, dièse, clé primaire, petit rond noir ou astérix, c'est un attribut obligatoire, et un petit O pour optionnel. Un mot rapide sur la cardinalité. La cardinalité représente la nature de l'association. Et on a trois types d'associations. Un à un à plusieurs, si vous nous souvenez de nos petites pattes de coq, un à plusieurs, et ensuite plusieurs à plusieurs, dans ce sens-là. Donc, dans un exemple, par exemple, de plusieurs à plusieurs, on aurait un étudiant peut s'inscrire à plusieurs cours. Et voilà, dans une page, tout le formalisme oracle. On a du côté, dans l'axe des Y ici, la nature de la cardinalité, un à un ou un à plusieurs. Et on a ici s'il est optionnel ou obligatoire. Quand c'est obligatoire, c'est un trait ferme. Et quand c'est optionnel, c'est un petit tireté. Et on va regarder dans des exemples pour en faire un petit ensemble. Après ça, on va en faire un nettement plus complexe où vous allez travailler par vous-même, mais je vais demeurer là pour répondre aux questions. Et par la suite, on va regarder quelques étudiants qui voudront partager leur travail avec nous. Et pour terminer, après ça, je vais faire la présentation du TP2. L'exemple de modèle logique, je parlais de notre petit modèle bleu, c'est ça ici qu'on va avoir à produire. Alors ici, on a un modèle de compagnie aérienne. Donc, on voit ici au centre l'entité avion, puis elle a un numéro et une description. Et on voit le tireté ici. Donc, un avion peut effectuer un
ou plusieurs vols. Une compagnie aérienne peut, à cause de la nature tiretée. Donc, quand on lit, c'est toujours 1, 2, 3, puis l'entité. Et quand on lit à l'envers, c'est 1, 2, 3 et l'entité. D'ailleurs, ce serait fort intéressant que je vous fasse une petite diapo sur les clés de lecture. Je vais la produire durant la pause. Ça ne prendra pas de temps de rajouter des petites bulles avec 1, 2, 3 et ça va vous simplifier la vie parce que dans le cas du TP, vous avez à faire le modèle logique et la clé de lecture. Ici, ça, c'est le formalisme de Bachmann pour un modèle relationnel. Et on voit ici là, que c'est une transposition. Donc, j'ai pris mon modèle logique que j'avais dessiné et j'en ai fait un modèle relationnel. Et dans le cas, à partir de la slide 24, ce n'est pas particulièrement important. La 25, c'est votre petit livre de recettes. Et vous pourrez en faire un screenshot ou la mettre séparément parce que vous allez en avoir besoin. C'est comme ça qu'on fait un diagramme entité-association. Un, on définit la portée. Puis pourquoi on le fait? Donc, dans le cas du TP2, bien, on le fait dans le but de créer un système de gestion de vente de billets, par exemple. Dans le cas où vous faites ça, vous avez fait le point 1. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et là, vous pouvez peut-être décrire, par exemple, l'utilisateur doit pouvoir s'identifier. Il va par la suite être en mesure de voir une page titre dans laquelle il va être capable de choisir des détails. Et lorsqu'il va être heureux, il va pouvoir appuyer sur le bouton Sélection, acheter, et on va lui demander ses informations de paiement. Alors ça vous définit l'objectif et la portée. Suite à ça, bien, vous avez des entités. Et là, dans les entités du système, mettons, de réservation de spectacles dont j'utilise comme exemple, est-ce qu'il y en a qui veulent me taper des entités dans la boîte de dialogue de Zoom pour me dire, ben, qu'est-ce que j'aurais à mettre dans mon système pour un système de réservation de billets pour des événements? Soyez pas timide, ça va vous garder réveillé. Date ici adhère effectivement. Ah, billet, ça c'est bon, merci beaucoup. J'ai l'artiste, le lieu, la date. Alors, j'aime ça et je vais probablement le copier-coller dans un petit document pour faire un petit peu de ménage. C'est excellent. Donc, on a des billets, on a des artistes, des lieux, des dates. J'ai quoi d'autre? Parce que là, je ne suis pas. Ah, des prix. Excellent, Riyad. Ah, merci beaucoup, Priscille. Effectivement, le client ou l'utilisateur, c'est bon, ça. Et est-ce qu'on n'aurait pas une espèce de la zone, oui, ou Christian, je comprends-tu bien quand tu parles de la zone, tu parles peut-être de la ville ou de l'endroit où se produit le spectacle. Est-ce que je comprends bien? Et je ne sais pas si tu veux parler, là, tu peux nous amener, vous pouvez aussi répondre de vive voix, mais ça va être plus facile de faire l'exercice après en l'ayant mis par écrit. Mais si vous voulez m'apporter des précisions, là, vous pouvez vous démuter et parler. Il n'y a pas de problème. Bon, le nombre de billets, Nixon, effectivement. Alors, je vais copier-coller ce qui m'a été donné. CTRL-C. Et je vais ouvrir un chiffrier Excel pour me simplifier la vie. Ça ne sera pas long, je vais vous le partager.
OK. Ici, je vais ouvrir un chiffrier vide. Y coller ce que nous avons mis. Ah, il ne copie pas tout, le coquin. Je vais mettre dans un fichier. Bon, ça, c'en est un pour vous partager. Non, je ne veux pas ça. Bon, j'en ai quand même pas beaucoup. Et là, c'est important de comprendre, c'est vrai, il faudrait que je partage mon chiffrier. Et je vais grossir un peu pour que tout le monde puisse voir. Donc là, on est dans l'étape 1 de notre petite recette qui est de définir nos entités. Et ce qui nous vient en tête souvent, ça peut aussi être des attributs. Donc, je commence avec les suggestions qui me sont faites. Il y a Adair qui m'a dit date. Adair, si je te posais la question, une date, est-ce que c'est une entité ou un attribut? Là, j'ai le mot date. Ah, d'accord. Et tu as raison, Adair, c'est un attribut. Mais dans ce cas-là, ce serait un attribut de quelle entité? C'est exactement ça, Adair. Félicitations! D'une représentation. Parfait. Donc, notre représentation, elle a une date, ça va bien. Mais si tu me dis représentation, Adair, une représentation, c'est une représentation de quoi? Parce qu'une représentation, c'est une date, un endroit et quoi d'autre? Tout le monde a le droit d'aider Adair? Une représentation, c'est ça pourrait être un film. Est-ce qu'on pourrait s'entendre pour dire que ce serait une représentation d'un événement? Ça a-tu l'allure, ça? Le mot événement, c'est-tu clair pour tout le monde? Donc, on a représentation, on a événement. OK? Après ça, on m'a suggéré, je vois là tranquillement pas vite, on m'a suggéré biais. Ça, je pense que c'est bon, c'est une autre entité. Et on va peut-être garder effectivement de l'information sur les artistes. Ça. Mais après ça, on m'a donné lieu et date. Christian, selon toi, lieu et date, est-ce que ce sont des attributs ou ce sont des entités? Oups, j'ai quelqu'un en attente. Pardon. Effectivement, Christian, tu es en plein dedans. Ce sont des attributs. Et si je te demandais, ce sont des attributs de quelle entité, Christian? Le lieu et la date. Ah, merci beaucoup, Christian. C'est intéressant. Tu amènes un point, tu dis oui, mais il y a l'événement, puis ça va être sur le billet aussi. Et ben en fait, c'est là que c'est important de définir c'est quoi la différence entre un événement, une représentation, un billet, un artiste. Donc, ça va nous prendre une espèce de définition. Je vais tasser mes attributs un petit peu ici. Donc, je vais commencer en haut. Un événement, là, si on s'arrête, il n'y a pas de problème, Youssef. Sois plus en retard la prochaine fois, mon coquin. Donc, c'est une série, à mon avis, là, puis vous me dites, vous me corrigez si je ne suis pas bon, c'est une série
d'événements. Pas d'événements. Je vais appeler ça une série de spectacles communs offerts avec le même titre. Et là, on pourrait dire, par exemple, spectacle au cirque. En faisant ça, est-ce que tout le monde a une idée claire de c'est quoi un événement? Donc là, on a un événement. Une représentation, dans ce cas-là, c'est un spectacle d'un événement à une date donnée. Lieu connu. All right. Là, on commence à mettre ensemble, parce qu'un coup qu'on a fait ça, là, allez faire le modèle de données, vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple. Donc, on a notre représentation et les attributs. Là, moi, j'aime ça, faire ça dans un chiffrier parce que c'est le fun quand on veut tasser quelque chose d'un chiffrier, c'est facile. Je vais juste nous retasser. Donc, je vais continuer de regarder ce qui m'a été dit. Donc, on avait billet, artiste, lieu, la date. Donc, on a mis lieu ici. C'est évident dans ce cas-là que un lieu, la date, on l'avait mis là, mais je vais la mettre en dessous là, pour simplifier. Ça, c'est la date de la représentation. Il y a quelqu'un qui nous a dit, qui est Christian, zone VIP au régulier. Ça, c'est définitivement un attribut. Et est-ce que tu es d'accord avec moi, Christian, pour dire que c'est en fait un attribut du billet? C'est soit un billet dans une zone VIP ou dans une zone régulière. Donc, on va appeler ça la zone. Et dans le cas où l'attribut n'est pas clair, on peut peut-être mettre ça comme ça, avec, entre parenthèses, puis se mettre dans sa note, bon, ben, VIP. Fait que comme ça, quelqu'un qui regarde ça va savoir exactement ce qu'on veut dire par la zone. Il y avait quelqu'un qui a dit le prix. Le prix, c'est un billet. Là, on a l'événement, la représentation. Le prix du billet, il n'est pas aussi supposé être affecté par la place de où se trouve la personne. En haut, proche de la scène, en bas, loin, ça dépend. Oui, mais ça, ce sont donc des attributs du billet. Puis là, dans le cas de notre exemple ici, on a juste parlé de la zone. Toi, ce que tu nous suggères, c'est qu'on peut avoir plusieurs sortes de zones. Effectivement, j'ai mis VIP régulier, mais comme tu as dit, à l'avant-scène, au parterre, un peu plus haut. Donc, ça pourrait être plus large, ça, l'attribut zone. Tu as un bon point, Youssef. OK, parfait. Donc, billet, je t'ai rendu. Est-ce que j'ai oublié les attributs de quelqu'un? Ah oui, il y a quelqu'un qui m'avait suggéré, excusez-moi, une entité. Effectivement, là, le client. Là, à chaque entité, je devrais avoir une courte explication qui me dit ce qu'elle est. Je t'ai donné deux exemples ici, là, mais chaque entité, on la définit. L'artiste, par exemple, va posséder un nom et notre client va peut-être avoir un nom. Là, je mets ça sur la même ligne, mais pour être séparé, le nom, prénom, nom d'usager, parce que peut-être qu'il va revenir.
MDP pour mot de passe, date créée. Oups, excusez. Mettons courriel. Tiens. Bon. Ah, ben, on va mettre pas son âge. C'est une bonne suggestion, l'âge, Youssef, mais habituellement, c'est la deuxième règle de normalisation. Tous les attributs doivent dépendre de la clé primaire. Et si je mettais l'âge, par exemple, c'est en fait un attribut qui dépend de la date de naissance. Et on peut toujours la recalculer. Alors, quand on a des attributs qui sont calculés, on doit avoir l'information de base pour effectuer le calcul, mais c'est une bonne suggestion. Alors, je vais essayer de vous mettre ça tout ensemble pour qu'on puisse ensemble, après ça, faire le petit modèle de données logiques et ajouter peut-être ce qui manque. J'ai fait un exercice ici qui était très sommaire. Là. Donc, on a l'entité représentation d'un événement, on vend des billets, l'artiste fait un événement et le client, mais il manque de quoi? Le client, lui, oui, ton numéro de client, bonne suggestion, regarde, ça serait ma clé primaire, on va la mettre ça quand on va la dessiner. Mais qu'est-ce qui manque? Le client, il fait quoi? Le lieu de spectacle aussi, la salle, comme scène. Oui, en fait, ici, moi, je vais plutôt mettre un attribut que je vais appeler emplacement, c'est un bon point. Mais si on regarde un verbe d'action, un client, ça fait quoi? Oui, Adriana, un client, ça achète. Puis là, on n'a rien pour mettre l'achat. Les informations de la carte et tout. Et ça, c'est le paiement. Mais on pourrait la mettre dans l'achat. Oui, dans l'achat, il pourrait avoir la quantité. Là, je ne mets pas tout parce que naturellement, on va faire un autre exercice. Mais là, on est rendu assez loin pour être capable d'aller faire notre modèle. Mais vous comprenez que vous devez, pour votre TP, faire cet exercice-là de façon exhaustive. Donc, allons démarrer SQL développeur. Donc, pour tout le monde, là, je vous demande de partir votre SQL développeur. Et là, je vais maintenant partager mon desktop au complet au lieu de partager juste ça. Je vais essayer de le mettre juste à moitié pour nous mettre ici ce qu'on est après faire. Alors là, pour la première partie de l'exercice, je le fais avec vous, votre navigateur ici. Et ça, vous le trouverez dans View. Data Modeler en haut et Browser. Puis là, il y a navigateur et navigateur web là, en français. La traduction est très boiteuse. Prenez le premier en haut. Un coup que vous avez fait ça, vous allez obtenir ça ici. Et c'est à partir de là, voilà le petit triangle, modèle logique. S'il ne s'est pas ouvert en haut, comme moi, là, il n'est pas ouvert ici en haut, vous pouvez faire bouton droit, afficher. Et là, vous allez avoir un canevas pour travailler. Je vais descendre un peu ça ici. Alors, pour ceux qui se souviennent comment faire les entités,
Ben, on commence avec l'espèce de petit carré avec un engrenage, tu sais, ce serait le bon terme. On appuie et à partir de là, moi, je vais commencer avec le centre. Selon moi, c'est l'événement. Donc, je m'en viens ici et ensuite, je vous suggère n'utilisez aucun accent ni espace pour le nom de vos entités. Parce qu'étant donné qu'on va être paresseux, on va faire juste le modèle logique, puis à partir du modèle logique jusqu'au physique, on va être capable de générer un après l'autre. Fait que pas d'accent, pas d'espace. Donc, vous commencez en créant le nom de l'entité, l'événement. Vous pouvez par la suite faire Apply, aller dans Attributs, et le premier attribut que vous devez toujours faire, c'est votre clé primaire. On va l'appeler ID, ID événement. Logique. J'ai rien dans ma domaine logique. Domaine. Oh, comment? Ah, OK, oui, décoché préféré, pardon. Logique et utilisé numérique. Ensuite, c'est une clé primaire, ce qui la rend automatiquement obligatoire. Donc, premier attribut, créer. On fait plus ici, et là, on est capable de dire non. Donc, l'événement va avoir un nom, logique, varchar. Et mettez-lui la grandeur quand vous mettez un varchar. On va dire 200 caractères et on va dire que c'est obligatoire. Là, on a un nom. Puis là, on pourrait peut-être rajouter le producteur, on pourrait en mettre beaucoup, ça dépend jusqu'où on va aller dans notre système. Pour les besoins d'aujourd'hui, mettons que la clé primaire et le nom vont nous satisfaire au niveau de l'événement. Et bien voilà, on a notre première entité de créer. On va poursuivre avec la deuxième. Donc, on a les représentations. Je répète, pas d'espace, pas d'accentué. Devin, ta barre d'outils dont tu parles, c'est elle ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que Devin qui manque des outils? Et Devin, est-ce que dans un premier temps, là, je vais juste récapituler avec toi, là, je reviens. OK. Donc, j'ai Amar et Devin. Première chose, est-ce que vous avez, dans un premier temps, fait View, Data Modeler, Browser? Si vous n'avez pas fait ça, puis vous n'avez pas cliqué après ça sur le modèle logique, ils n'apparaîtront pas. Si vous l'avez fait, ce que je vais vous demander, c'est de redémarrer votre SQL développeur et de vous en aller là. La première chose que vous allez faire, c'est View, Data Modeler, Browser, qui, si je me rappelle, c'est navigateur Internet. Et après, l'étape d'après? Un coup que vous avez fait ça, vous avez le petit navigateur qui est ici. Vous allez cliquer sur Untitled 1 ou non nommé et affichage. Oups, excusez, allez.
logique ici. Modèle logique, affichage. OK. Amar, si je comprends, ta problématique est résolue. Great. Et comme je dis, il y en a qui, quand ils vont faire l'affichage, tout de suite, l'onglet va s'afficher. Mais sinon, il n'y a pas de problème. Vous allez sur modèle logique, bouton droit, afficher. Moi, Puis là, ben, je vais te donner là, ce que j'ai fait ici. Donc, comme tu peux voir, avec Lucidchart, tu es en mesure de créer tout ce que tu as besoin. Alors, il n'y a pas de problème. Je te demande, étant donné que tu en as besoin pour lundi, va-t'en dans Lucidchart. Et là, prenez-le en note. Tiens, je vais vous le mettre dans le... Parce que moi, je ne veux pas qu'il y ait personne mal pris, pas capable de faire ce qu'ils ont besoin. Alors, everyone in meeting. Paste. Lucidchart, c'est votre backup. Donc, comme vous pouvez voir, tu peux mettre le titre. Là, les boîtes sont carrées, on ne s'ostinera pas sur la forme des boîtes. Et vous voyez que vous êtes capable de mettre les liens soit en tireté, soit, et ça fait aussi les petites pattes de coq, puis ça fait les attributs. Et là, dans les attributs, ce qui est important, pour ceux qui vont utiliser Lucidchart, je veux un dièse sur la clé primaire, un étoile sur les obligatoires et un O minuscule sur les optionnels avant. C'est la seule chose que ça ne fait pas automatiquement, là. Et quand tu l'édites, là. Monsieur, est-ce que juste, vous pouvez répéter, il faut un hashtag pour la clé primaire et les deux autres après, s'il vous plaît? Je te le montre. Étoile pour un attribut obligatoire et un O espace minuscule pour optionnel. Là, je vais juste augmenter le zoom parce que je l'ai fait, là. Ailleurs. Regarde mon entité en haut à gauche, là, vol, puis tu peux te prendre un screenshot si tu veux. Alors, dièse lorsque c'est la clé primaire, étoile lorsque c'est un obligatoire, puis O, c'est optionnel. Tu peux ne rien mettre, là, je t'en tiendrai pas rigueur. Mais j'ai besoin d'avoir l'étoile quand c'est obligatoire, puis le dièse quand c'est une clé primaire. Ok, parfait, merci beaucoup. Tu prendras une petite demi-heure pour jouer un peu avec, peut-être demain ou à soir, juste pour être capable d'aller chercher ton stencil qui est ERD, parce que ça te prend ce stencil-là. C'est lui, tu n'as rien qu'à draguer la boîte après. Est-ce qu'il y en a d'autres que Youssef qui ont un problème? Désolé, j'ai pas compris la dernière partie, monsieur, de stencil. Je sais pas. Oui, ça ici, ils appellent ça un stencil. C'est quoi les petits symboles que tu peux utiliser? OK? Fait que si je le ferme, là, tu dis oui, mais monsieur, je les ai pas les affaires pour faire l'entité relation. Alors, tu cliques sur plus de shape et ce que tu cherches, c'est entité relation ici. Puis là, tu vas être capable de draguer les petites boîtes. Puis tu vas avoir en haut là, tes connecteurs.
C'est bon? Ouais, c'est parfait. Merci beaucoup, monsieur. Il n'y a pas de problème. Fais attention, il faut que tu fasses une moitié, là, parce que tu ne peux pas faire des tiretés à moitié. Fait que tu fais la moitié de ton lien, puis l'autre moitié de ton lien après pour être capable de faire ton truc. Mais comme je te dis, prends 45 minutes, 1 heure, fais un petit modèle, assure-toi que tu es à l'aise puis que tu ne t'accroches pas les pieds dans essayer de faire fonctionner le logiciel. Mais là, tout le monde a, je vais appeler ça la méthode de se sauver là, si jamais votre SQL développeur ne désirait pas contribuer à votre succès. Et ça, monsieur, pour vous l'envoyer après, est-ce que ça se sauvegarde en tant que fichier sur notre ordi ou est-ce qu'il faut faire une capture d'écran Non, ou tu quelque peux chose de même même? sauvegarder en faisant un export en PDF. Ah, OK, parfait. Juste pour être Tu peux sûr. faire export ici, PDF. OK, parfait. Bon. Ça, c'est la joie de donner des cours à distance. Il y a quelques petits défis techniques qu'on n'a pas habituellement quand on est au collège. Oui, Selena, effectivement, la question que tu as posée, la réponse c'est oui, tu as les bons symboles. Par contre, si ton SQL développeur fonctionne, il fait ça tout seul, tu n'as pas besoin de le faire. Je le donnais spécifiquement pour ceux qui vont utiliser Lucidchart. Voilà. Parfait, c'était un bon point. Oui, Adair, effectivement, tu peux utiliser le modélisateur sans avoir de VM. Tu comprends par contre que le worksheet a besoin d'une VM, mais Adair, la question, c'est si tu l'as créé sur le cloud, tu peux te connecter à la BD sur le cloud, pareil comme si tu avais une BD locale. Là. Donc, avec le cloud, là, il n'y a personne qui a besoin d'avoir une VM. Bon, ben soyons de retour parce que le temps nous presse un petit peu, puis je vais avoir du temps pour vous parler du TP2 et de votre compte de GitHub. Alors, quand on recommence, si, comme là, on s'est arrêté dans le milieu, j'avais événement, mais le reste n'est pas fait, alors tu peux double-cliquer et tu cliques Attributs et on est sur la représentation. Donc, première chose à faire, c'est toujours la clé primaire, ID, représentation. Je répète, pas d'accent, pas d'espace. Logique, nombre, number, numérique en fait. Et si jamais ça n'apparaît pas ici quand vous choisissez logique, décochez préféré. Donc, une représentation, ça va naturellement avoir une date et on va laisser ça sous date. Naturellement, vous allez me dire, monsieur, oui, mais ça a aussi 1 heure. Vous avez raison, mais pour les besoins d'apprentissage, je pense que vous avez compris. Date, logique, et vous savez que le format date d'Oracle, de toute façon, contient l'heure. Et c'est obligatoire. Et là, l'événement, habituellement, ça se tient toujours dans un lieu. Varchar, mettons 200. C'est obligatoire. OK. Donc, on a maintenant l'événement, on a la représentation. Là, je ne mettrai pas l'artiste. On s'en vient un peu serré dans le temps. Mais on va mettre le client à l'achat. Donc, client, là, je vais y aller au plus court pour nos besoins. On va y mettre juste un mot.
et c'est obligatoire. OK, donc maintenant, on a notre client, nos événements, notre représentation, et là, il va nous rester le billet et l'achat. Bon, ça a sûrement un prix, ça, je ne peux pas passer au côté. Pour les besoins de la cause, on va se terminer là. Et il nous reste maintenant à faire l'achat. Bon, l'achat va avoir le numéro, mettons, puis on va mettre un montant. Et un mode de paiement. Je vais vous laisser 2 minutes pour terminer ça. Je vous reviens. Usager. Nique ta mère! Tu sais que c'est enregistré, hein? Vive Paint! Paint, c'est la vie, adhère. Ben, chez nous, tantôt, il neigeait. Et là, maintenant, il doit faire 5 degrés de plus et c'est gros soleil. Je m'excuse pour le spectacle, mais on va enlever. Là, Maintenant, donc, dans l'ordre, on définit nos entités, on leur donne des attributs sans oublier la clé primaire. Et là, je vois que dans achat et idée représentation, je n'ai pas de clé primaire. J'ai oublié de cocher primary key. Donc, si tu n'as pas de petit dièse, là, c'est parce que ta clé primaire n'est pas cochée. Ah, ben, tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est faire des associations entre nos entités. Et je vais commencer avec la facile. Un événement possède plusieurs représentations. Donc, on s'en vient, c'est un 1 à plusieurs. Un événement possède plusieurs représentations. La relation, moi, habituellement, je la nomme événement underscore
REP pour représentation. Et là, en ce moment, ici, je suis optionnel, puis oui, j'ai le droit de créer un événement sans avoir de représentation, mais une représentation doit habituellement être là pour ça, c'est beau. Et là, c'est ici qu'on met nos niblés. Donc, un événement peut posséder. Et ici, c'est à l'envers. Une représentation doit appartenir. Et vous dites, monsieur, on prend peine de les rentrer, mais on ne les voit pas, là, on a de la misère à se corriger. Dans ce cas-là, bouton de droite. Vous autres, je crois que ça s'appelle affichage et je crois que c'est label. Donc là, on va tasser ça. Et une représentation peut posséder plusieurs billets. Hein? On ne fera pas un seul billet pour une représentation. Donc, on utilise le même, un à plusieurs. Une représentation possède plusieurs billets. Donc, ça, c'est pour REPR underscore BI LL. C'est une représentation. Aujourd'hui, offre du verbe offrir. Un billet être émis. Pour les labels, vous avez le droit d'utiliser les accents. Il n'y a pas de problème, mais si vous n'en mettez pas, je n'en tiendrai pas rigueur. Donc, là, on a notre événement. Ça, il nous reste les clients et les achats. Donc, un client peut faire plusieurs achats. Même chose. On dit qu'un client peut s'offrir et un achat être effectué. Et un achat peut être pour un ou plusieurs billets. Comprendre. Et voilà, on a un modèle qui est terminé. Et là, maintenant, on va regarder la clé de lecture. Alors ici, je vous ai fait un aide-mémoire pour les clés de lecture. La méthode la plus simple pour vous autres de l'obtenir, faites une prise d'écran immédiate. Là. Je vais la mettre un petit peu plus grosse pour vous permettre de bien la prendre. Là. Tiens. Alors, je vous ai donné la recette 1, 2, 3, 4. Donc, 1, vous dites 1, puis là, vous remplacez l'entité qui est en italique par l'entité sur laquelle vous êtes proche. Donc, un événement. 2, c'est le tireté ou le plein. Peut ou doit. 3, c'est le verbe, posséder. Puis après ça, vous allez lire tout proche de l'autre entité, une ou plusieurs représentations. Si ça avait été une ligne droite, ça aurait été un et un seul. Là, je vais vous lire. Petite
faute d'orthographe ici. Je vais vous le lire aussi à l'envers. Donc là, on fait exactement le chemin inverse. Une représentation. La ligne est pleine, doit appartenir à un et un seul événement. Et là, vous faites ça pour chacune des associations. Premièrement, c'est un TP en équipe, je vous l'avais déjà dit. Donc, l'intro. Vous avez bien compris les BD et après avoir fait le mandat pour nos amis de Blockbuster, vous êtes prêts à démarrer votre propre entreprise. Puis avec le ralentissement dû à la COVID, on a besoin de vous autres, gang. L'objectif du travail, c'est une bonne compréhension de la modélisation et de l'implantation d'une base de données. Vous allez aussi utiliser Git et faire des pages web. Ouf! Le système que vous décidez de faire doit contenir un minimum de 5 tables, pas plus que 7. Parce qu'il faut quand même rendre ça... ça ressemble, entre autres, à notre système de billets et frais. Donc, le système, un coup que vous allez le développer, vous allez être obligé d'avoir 5 écrans HTML, maximum de 7. Il faut que vous utilisiez du CSS et un minimum de 3 pages vont devoir contenir des programmes JavaScript qui vont aller chercher puis mettre à jour de l'info dans une BD. Vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment. Puis dans le cas de la mise à jour, je vais même vous donner du code parce que vous ne ferez pas tout ça à partir de rien. Maintenant, la première tâche que vous avez à faire et que vous devriez faire le plus rapidement possible, c'est un document Word que vous allez me déposer probablement sur Léa ou sur GitHub, là, je vais vous revenir là-dessus, qui comprendra une page de garde et qui va expliquer la nature du projet, maximum 2-3 paragraphes, un modèle de données, la clé de lecture de toutes les associations du modèle de données et le croquis des écrans. Pour ceux qui, comme moi, sont visuels, voilà à quoi ça va ressembler. Donc, document d'analyse. Donc, ça, c'est ma page de garde. Une table des matières. Donc là, moi, j'ai copié-collé les consignes. Là, j'ai fait 2 petits paragraphes sur la nature du projet. Donc, pour aider à repartir, on a décidé de vendre des cours aux étudiants du Québec. Il y aura une page d'accueil, des menus vers d'autres pages, il y aura une page pour offrir des cours, 2 pages détaillées, etc., etc. Vous me donnez le modèle de données logiques avec les clés primaires, les obligatoires, les optionnels. Vous me mettez les libellés sur les relations. Après ça, vous me faites la clé de lecture. Et là, moi, elle est incomplète ici. Il faut que j'aille, si j'ai 1, 2, 3, 4 associés, 3 associations, je vais avoir 6 phrases dans ma clé de lecture. Ça, là, c'est des croquis d'écran. Vous pouvez utiliser n'importe quoi. Visio, ça n'a pas besoin d'être beau. Pourvu qu'il y ait un petit peu ce que tu fais, puis tu me le décris, c'est parfait. Ça, ici, la liste des cours. Et une petite bibliographie. C'est tout. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Great. Alors, on va se C'est voir. pour quand? Vas-y. Oui, c'est pour quand le TP d'enfant à remettre? Le petit document. Là, je vais fermer l'exemple qui est ici. La partie 1 est à remettre mardi 28 avril à 23h55. Ok, parfait. Pas les 56 en tout cas. Non, sinon, un jour en retard.
Critères d'évaluation, et c'est important que vous les regardiez très bien et que vous partagiez le travail de façon équitable. Je m'explique. Le livrable 1, il y a quelqu'un qui va faire le modèle de données, puis il y a quelqu'un d'autre qui va faire les clés de lecture. Et là, je vais séparer les points. Donc, vous devez me l'identifier. Est-ce que c'est clair? Donc, dans le document Word, dans la section modèle de données, mettrez-moi en parenthèse l'étudiant qui l'a fait, puis dans la clé de lecture, même chose, en parenthèse l'étudiant qui l'a fait. Le reste, vous le divisez, la note va être commune.